faut pas t'en faire. Oublie tout ça, faut pas pleurer. Stop, stop, laisse tomber. Donc, le sujet qu'on va aborder ce matin, c'est un sujet qui est propre à cette période dans laquelle nous nous trouvons, entre Pessah et Shavuot, puisqu'il est question pendant cette période, au travers du conte du Homer, d'essayer de nous améliorer du mieux que l'on peut pour pouvoir arriver le jour de Shavuot le plus au top, le plus propre possible, afin d'être digne de recevoir la Torah. Alors on y va, messieurs. Al-Tekuvazo, Shel Sfirat Homer, Omon Chazal. Par rapport à cette période dans laquelle nous nous trouvons donc, nos Chachamim nous disent que ces jours sont propices pour l'homme afin qu'il se sanctifie davantage. De façon à ce que, à Shavuot, le jour du don de la Torah, on devienne Kibiria Hadasha, une nouvelle créature. Vezot, Kefishem Khatam Sofer, comme le rapporte le Khatam Sofer dans une de ses drachot, ou Sfartem Lachem Mahoat Shabbat, vous compterez pour vous dès le lendemain de Pessah, Sheva Shabbatot Temimot Tiena, 7 semaines complètes. Vikravtem Mincha Hadasha Lachem, et vous offrirez une offrande nouvelle pour Hachem. Yamer Kalida Sfira, Adam Mitbarer Mikadesh. On doit apprendre de ce verset, dit le Khatam Sofer, au travers de ce conte du Homer, Adam Mitbarer Mikadesh, l'homme est en mesure de faire un tri sélectif en lui-même. Quand on dit un tri sélectif, c'est par rapport à ses qualités, par rapport à ses défauts, ou Mikadesh, et il est en mesure donc de se sanctifier. Ad Shebeyom Matan Torah, de façon à ce qu'au jour de Matan Torah, Naasa Mamash Beria Hadasha, il est devenu véritablement une nouvelle créature. Mincha Hadasha, c'est ça cette offrande nouvelle que le verset nous enjoignit à offrir à Shavuot. C'est quoi Mincha Hadasha? C'est cette verset lui-même. Une nouvelle offrande. Alors regardez, Velachem, c'est pourquoi. Arbaïm et Dishakim et Asfira Zvakim, c'est 49 jours qui séparent Pessah de Shavuot. Si on peut dire ainsi, Bikol Ra'ash Gadol El Kol Ish Veish Misraël. Chacun de ces jours crie à chacun de nous, Ben Adam, Malecha Nirdam. Homme, pourquoi sommeilles-tu encore? Kum Kera El Hashem Elokecha, allez, lève-toi et invoque Hashem ton Dieu. En d'autres termes, c'est comme on l'a expliqué Shabbat, chaque jour est un palier qu'il faut passer de façon à arriver à la fin des 49 jours au maximum de notre potentiel. Et donc c'est ce dont on va parler ce matin, ce qu'on appelle le Tikkun Amidot. Tikkun Amidot, ça veut dire, alors littéralement effectivement réparation des traits de caractère, des midot, mais bon, les midot c'est quoi? Comme on l'a traduit par traits de caractère, midot c'est des mesures. On voit que Dieu nous a créés avec des dosages différents chacun les uns des autres, et donc ces dosages ne sont pas forcément parfaits. Et il va falloir donc savoir doser entre nos qualités, nos défauts, travailler nos défauts de façon à les amoindrir au maximum, et développer nos qualités. On appelle ça Tikkun Amidot. Essayer de se parfaire. Et on va parler de quelque chose en particulier, c'est la suivante. Tsarich Ladat, il faut savoir, Shakadosh Baruchu Ohev et Kolmi Shemaravir al Midotav. Dieu aime toute personne qui est Maravir al Midotav. Alors littéralement Maravir qui laisse passer sur ses midot. En d'autres termes, qui est capable, qui sait laisser. On va aborder au travers de ce shiur dans les deux textes que je vous ai préparés, deux dimensions à ce que signifie Maravir al-Midotav. Regardez ce qu'il y a marqué entre parenthèses. Mochel vesoleach le'elush pagogo. Être capable de pardonner celui qui m'a porté atteinte. Laisse couler. On va développer ça, Bezrat Hashem. Kefi shemeva bagmara, comme il est développé dans la Gemara, Psachim, Kufyut Gimel, traité de Psachim, page 113b. La Gemara a dit là-bas, chez Losha, il y a 3 sortes d'individus, Akadosh Baruch Hu Aval, que Dieu aime. Qui sont-ils? Misheno Koes, celui qui ne se met pas en colère. Ou Misheno Mishtaker, celui qui ne boit pas au point de s'enivrer. Et enfin, voilà le troisième, ou Misheno Ma'amid al-Midotav, celui qui ne campe pas sur ses positions, qui sait s'effacer, qui sait laisser qui sait accepter de temps en temps
il sait dire stop, je peux me tromper, je peux avoir tort, mais on va voir dans quelle dimension ici la Torah parle. D'accord? Va'amou Chazal, et nos Chachamim ont dit, comme Mishema'avir Amidotav, quiconque sait laisser couler les choses, Zoché les Sachartov Ba'olamazé, va mériter une belle récompense dans ce monde-là, Ba'olamazé, qui est fiché Mourabagmara, comme il est rapporté dans le Talmud, traité de Megillah, page 28a. Sha'al ou Talmida avec Rabbi Nechounia ben Akana, les élèves de Rabbi Nechounia ben Akana lui ont demandé Baba et Erachta Yamim. Donc Rabbi Nechounia ben Akana était avancé en âge, très très vieux. Et ses élèves ont dit mais Rav, quel a été ton mérite pour que Dieu puisse te donner cette longévité? Amar Lahem, il leur a répondu Mi Yamai lo yikabati biklon chavirai. Premièrement, de toute ma vie, je n'ai jamais accablé le chagrin de mon prochain. C'est-à-dire quand je voyais un camarade à moi qui était dans la peine, j'étais pas là non aussi à lui rajouter sur sa peine. Chose que l'on va voir, c'est très possible que les gens aiment bien, quand on dit le malheur des uns fait le bonheur des autres, on en profite. L'onit kabati, littéralement, je ne me suis pas alourdi, biklon chaverai, sur le chagrin de mon prochain. Velo alta imi qu'il est là chaverai almitati. Et lorsque j'allais me coucher le soir, je ne m'endormais jamais sans avoir pardonné le mal qu'a pu me faire mon prochain. D'accord? Vatran ayiti bemamoni. Et enfin, vatran, j'étais indulgent par rapport à mon argent. C'est-à-dire, je n'étais pas près de mes sous. C'est pas grave. Vas-y, prends. C'est-à-dire que même si je perdais de l'argent, même si on avait abusé de moi au niveau de mon argent, vatran, j'étais, allez, ok. C'est pas grave. Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il était? C'était un homme qui était ma'avir al-midotav. Il laissait couler, il n'était pas près des choses. Il n'allait pas s'emporter parce qu'on avait atteint son kavod, son respect, parce qu'on lui avait porté préjudice. C'est ce que dit ici la Gemara. C'est quelqu'un qui laissait couler. Alors ensuite, la Gemara nous dit Sha'al Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a demandé être Rabbi Nechounia Gadol à un autre Rav, Rabbi Nechounia le Grand. Bamé et Martayamim. En quoi as-tu mérité pareil la longévité? Amarlo, il lui a répondu Miyamai lo kibalti matanot. De ma vie, je n'ai jamais accepté de cadeau. On verra que, je crois que c'est le roi Salomon qui dit sonner matanot sirié. Celui qui déteste les cadeaux vivra. Ça, c'est un tempérament aussi. Lo Miyamai lo kibalti matanot. De ma vie, je n'ai jamais reçu de cadeau. Donc c'est vrai que les cadeaux, tu les reçois que d'un cadeau de recours, en fait. C'est ça l'histoire. Peut-être, mais aussi parce que c'est vrai que pour les Chachamim, c'est une autre dimension. C'est qu'on sait qu'un Rav, il doit être objectif. Quand deux personnes vont venir lui soumettre un problème qui est entre les deux, il doit être le plus objectif possible. S'il a reçu dans sa vie, par le passé, un cadeau de l'un ou de l'autre, il est redevable. Son jugement ne va pas être le même. Donc on peut peut-être éventuellement comprendre ici. Mi yamai lo kibati matanot, de ma vie, je n'ai jamais reçu de cadeau. Velo amadti al midotai. Donc c'est là qu'on dit, et je n'ai jamais tenu, littéralement, campé al midotai sur mes traits de caractère. On va développer, hein. C'est Rachid qui va nous donner l'explication. Parce que c'est l'inverse en fait au monde actuel. Les gens se mettent en colère. C'est tout le contraire. C'est l'orgueil. Les gens ont tendance à boire ou après jusqu'au bout. Et surtout, les gens ont tendance à dire c'est moi qui ai raison. Ouais. J'ai raison et je ne transigerai pas. Les cadeaux en fait. En fait, c'est l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. Hein. De notre société, tu penses? Ouais, je pense, ouais, complet. Enfin. Non, mais c'est ça, on va voir que le travail d'un être humain, finalement, de façon générale, va se résumer à ce trait de caractère qui s'appelle Ma'avir al-Midotai. Regardez ce qu'il dit. Velo amati al-Midotai. Je ne campais pas sur mes positions. Vatral bimamoni haïti. Et comme on l'a dit tout à l'heure, je suis quelqu'un qui était indulgent avec mon argent. J'étais pas près de mes sous à compter. Ah, t'as vu ce qu'il m'a fait avec mon argent? Il m'a arnaqué, il m'a volé. Mince, j'aurais pu être plus regardant lorsque j'ai acheté cette chose-là. Vatral, j'étais quelqu'un, ok, c'est bon, tant pis. C'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça qui va me rendre malade. Ou Peresh Rashi, donc Rashi maintenant là-bas dans la Gemara, essaye de comprendre que signifie Velo Amati al Midotai. Je n'ai pas campé, si on peut dire ainsi, sur mes traits de caractère. Les Shalem, Imulra, les Mishiti Avani. Je n'ai pas cherché à faire payer en mal celui qui m'a fait souffrir.
quelqu'un m'a causé un tort, j'étais pas là à trouver le moment, le moyen Pour les remettre une claque. à lui rendre ce mal qu'il m'a fait. Il m'a fait du mal? Ok, ah, d'accord. Je vais pas plus loin que ça. Je réponds pas. C'est ça le Ma'avir Amidotav. C'est-à-dire que je courbe les chines, non pas, il ne faut pas voir ça comme une faiblesse ou comme soumission. C'est vu aujourd'hui comme une faiblesse. Et bien justement, c'est ce qu'on est en train de dire. Laisse couler. Souvent, la Torah donne l'exemple du roseau. Le roseau, il courbe, mais il ne casse pas. Et c'est comme ça qu'il tient. C'est ça que Ma'avir Amidotav, être capable de courber dans le but de tenir. Tu as entendu quelque chose qui aurait pu donner une suite de ton côté, tu aurais pu répondre, on te dit laisse aller, passe. Ne te fais pas de mal, ne te rends pas malade par rapport à quelque chose qui a pu te porter atteinte. Laisse couler. Ma'avir Amidotav. Et donc, dans cette première dimension, c'est ce que l'on semble comprendre, d'après ce que dit la Gemara, à Kadosh Baruch Hu, il y a trois styles d'individus que Dieu aime particulièrement. Celui qui ne s'emporte pas, celui qui ne craint pas sur ses positions, et on a dit tout à l'heure, et celui qui s'est stoppé là, qui sait se maîtriser. Donc ces trois choses-là, comme on l'a dit, il y a l'idée de contrôle et de maîtrise de soi. Donc de façon générale, Dieu aime celui qui sait se retenir et se maîtriser. Il faut savoir, chez Kol Ma'avir Amidotav, que toute personne qui sait laisser couler, je pense qu'il n'y a plus comme ça qu'on peut traduire ce passage, ce terme, même si dans le ciel, il y avait un dossier qui était ouvert sur sa tête à ce monsieur-là. On devait s'occuper de son cas, cette personne. Al-Davar Shlasal au Karaoui, sur quelque chose qu'il a accompli de façon inconvenable. Donc il y avait quelque chose qui devait être décidé à son sujet. Mais voilà que cet homme-là, finalement, il s'avère que c'est quelqu'un qui est Ma'avir Amidotav, qui laisse couler. Alors, En Midatadim Medakdeket Acharav. L'attribut de rigueur dans le ciel, la justice divine, ne va pas être pointilleuse avec lui, comme le disent nos Chachamim dans la Gemara toujours, traité de Rosh Hashanah, page 17a. Amar Rava a dit, Kol Ma'avir Amidotav, toute personne qui sait laisser couler, qui sait de temps en temps baisser la tête, encore une fois, non pas comme une marque de faiblesse ou comme une soumission, mais parce qu'il ne veut pas donner de suite, il ne veut pas créer la discorde, il ne veut pas créer la dispute, ça va servir à rien. Je réponds, et alors, est-ce que ça va montrer que je suis plus fort? Ma'avirin lo al-kol pesha'av. Regardez, Ma'avirin. On laisse passer sur toutes ses fautes. Vous vous rendez compte? On a dit, il y a trois styles de fautes. Il y a het, rappelez-vous, avon, pesha. Lorsqu'on dit dans les tachanoun, Khadati, Aviti, Pachati, Khadati. Que je ne savais pas. Alors oui, effectivement, Khadati, c'est la faute involontaire. J'ai fauté involontairement. Aviti, j'ai fauté volontairement. Je sais que Shabbat, c'est interdit d'allumer la lumière, par exemple, de fumer, de porter, et je l'ai fait quand même. Mais Pécha, j'ai fauté volontairement, mais dans un esprit de révolte et de rébellion contre Dieu. C'est une troisième dimension qui est c'est la plus grave. La Gemara dit, celui qui est Ma'avir Amidotav, celui qui laisse passer, qui laisse couler, ça Ma'avir, laisser passer, et ben on laisse passer là-haut, même sur ses péchaïm, même sur ses fautes les plus graves. On dit d'ailleurs, quand on parle de Mida, Kedeget Mida, mesure pour mesure, ça veut dire quoi? On dit dans le Télim Shah Ma'alot et Saïla et Harim, on dit Hachem Shomrecha, Hachem Tzlecha. Hachem c'est ton ombre. Comment Hachem c'est ton ombre? Hachem c'est celui qui donne la lumière. Il ne peut pas être ton ombre puisque c'est lui qui t'éclaire. On te dit non, il est ton ombre, ça veut dire, cela signifie que de la même façon que toi tu te comportes, lui se comporte. Donc c'était Ma'avir Amidotav. De quelle façon il est ton ombre? C'est que puisque ton ombre suit tes mouvements, Hachem exactement suivra exactement la même façon d'agir, ta même façon d'agir. Et donc, si tu es Ma'avir Amidotav, Akadosh Baruch Hu Ma'avir Amidotecha à toi. Il va laisser passer tes midot. Alors maintenant, voici. On a dit qu'un homme, lorsque il est Ma'avir Amidotav, lorsqu'un individu est Ma'avir Amidotav, alors Akadosh Baruch Hu lui promet dans ce monde un grand salaire, un grand sachar. Aré Kalvachomer, donc la plus forte raison dans le monde futur. Si déjà Hachem te promet les plus grandes brachot dans ce monde, c'est une évidence que ça voudrait sous-entendre. Qu'est-ce que ça sous-entend? Que finalement c'est quelque chose de très difficile, on sait très bien. C'est très dur de laisser passer quand on a été touché dans son cœur, quand on a été peiné, quand on a souffert.
et on te dit, tu sais, il y a une grande mida, une grande qualité, c'est savoir laisser couler. Dans quel but en réalité? De ne pas faire grossir le problème. Est-ce que ça ne changera rien si tu réponds? Cela ne peut qu'envenimer la chose. Maintenant, c'est un trait de caractère qui est extrêmement difficile à voir. Donc tu comprends que Kadosh Baruch Hu te dise, sache que si tu es comme ça, moi je vais laisser couler. Alors que peut-être je ne devrais pas. On a dit la tribu de rigueur, elle est là pour. En fait, c'est un vrai travail. La justice, c'est un travail, mais de tout temps. On est tout le temps confronté à des problèmes. On est tout le temps confronté à des gens qui ne veulent pas forcément notre bien ou qui peuvent vouloir notre bien, mais qui nous font du mal sans le vouloir. Alors quoi, tu vas être là à répondre. On te dit Ma'avir al-Midotav, c'est quelque chose d'exceptionnellement difficile, mais d'exceptionnellement, celui qui n'est pas Ma'avir al-Midotav, celui qui répond à chaque fois, comme tu as dit, c'est moi. Comment tu m'as parlé? C'est à moi que tu as parlé comme ça? C'est moi que tu as offensé? C'est moi que tu as méprisé? Et hop, tu fonces dedans. Donc il y a une idée d'orgueil. Donc comme tu as dit, t'es Ma'avir al-Midotav, Hachem dit voilà, c'est un homme qui sait être humble. Je n'ai pas de raison à être moi aussi pointilleux avec lui. Donc, on va voir que de la même façon qu'il existe une bracha qui va découler de cette mitzvah, de cette mida dans ce monde, il va y avoir une bracha particulière qui va découler dans le ciel. Quelle est cette bracha? Des autres qui fichent Mevi Amekouba, la Elaki, Rabbi Naftali, Francfort. Comme le rapporte le kabbaliste Rav Naftali de Francfort. À Omer, chez les Malabashameim, Yesh Losha Batet Din. Regardez, écoutez ce qu'il est en train d'enseigner. Il nous dit que dans le ciel, il y a 3 tribunaux célestes. Donc, 3 tribunaux célestes existent. Ashoftim et Adam qui jugent l'homme. Bishne Batet Adin Arishonim. Dans les 2 premiers tribunaux, Adayanim, les juges, Hem Shivim Viram Malachim, sont composés, en fait, sont 71. Ces tribunaux sont constitués de 71 anges. Shehem Asanedrim Shemala, qui forment le tribunal suprême du ciel, Adanim et Adam, les filles Ma'asal, et qui jugent l'homme selon ses actes. Ce qui veut dire, Medakdekim Bedino Kichut Asara, ils vont être le plus regardant possible et juger l'homme selon ce qu'il a fait de la façon la plus minutieuse possible. C'est véritablement la Midatadin. Tu as bien agi, on va agir avec toi favorablement. Tu as transgressé, on va agir avec toi en ta défaveur. C'est ça. Donc ces anges-là vont juger l'homme selon Kirut Asara à la mesure d'un cheveu, de façon la plus précise et pointilleuse. Veilou, tandis que Bevet Adin Ashlishi dans le 3e tribunal, Adayan qui est le juge suprême, ou Akadosh Baruch Hu Beatmo, c'est Dieu lui-même. Shehu Adon Arachamim V'Adon Aselichot, qui est le maître, qui est le seigneur de la miséricorde et le maître des pardons. Ve'alkar Remes David Amelech, et c'est sur cela que David Amelech a mis en allusion dans le Tehillim 19, verset 10, Mishpete Hashem Emet, Tzadku Yardav, Mishpete Hashem Emet. Les jugements de Dieu sont vérité. Bien, ça veut dire quoi? Mishpete, les jugements Meramez, Ashosham les Mishpatim. Mishpete, c'est au pluriel, les jugements. Il aurait dû dire le jugement divin. Pourquoi les jugements? Donc, David Amelech ici est en train de mettre en allusion l'idée qu'il existe 3 sortes, il existe plusieurs jugements, et en l'occurrence 3 sortes de jugements. Qui fichent évidemment comme on l'a rapporté. Chez Yesh-Bishne-Batetin Shel Malachim, il y a 2 tribunaux formés d'anges, et un 3e qui est le tribunal donc divin. Et il faut savoir, chez Azoché, la Guia, les Betin, chez la Kadosh Baruch Hu, celui qui mérite d'arriver au tribunal numéro 3, c'est-à-dire celui de Dieu, Yotse Bevadai Zakai, il ressort de son jugement forcément innocent. C'est-à-dire, quel que soit ce qu'il a pu faire, il n'a pas d'autre choix, enfin, on ne lui laisse pas le choix, pour dire ainsi, que de sortir gagnant du tribunal. Non, il n'est pas passé par les 2 autres, justement. Il est passé par celui-là, par le 3e. Maintenant, effectivement, la question que tu poses de façon sous-jacente, comment est-ce qu'on mérite de passer que par celui-là et ne pas être jugé par les 2 premiers qui sont des jugements qui sont véritablement pas sévères, qui vont juger selon la réalité des choses, de tes actes? Uniquement celui qui est Mahavir al-Midotav.
celui qui laisse couler ne passe pas par le jugement des 2 premiers tribunaux qui vont juger l'homme, l'individu selon ses actions, donc ses bonnes actions et ses méfaits, mais passe par le tribunal céleste où Dieu est le seul maître à bord, c'est bien sûr évidemment, le seul juge, mais comme c'est ce qu'on dit par la suite, Akadosh, ou Kulo Malé Rachamim, puisque Dieu est entièrement empli de miséricorde et de pitié, Ve'uratov ve'ametiv, il est celui qui est bon et qui fait du bien, forcément, celui qui passe par son tribunal ne peut ressortir que vainqueur et gagnant, quelles que soient les choses les erreurs qu'il a pu faire ou les méfaits qu'il a pu commettre. Qui est cet homme-là? Celui qui est Ma'avir al-Midotav. C'est cette bracha dont on parle depuis tout à l'heure. Celui qui est Ma'avir al-Midotav, non seulement il y a une bracha dans ce monde, mais il y a une bracha dans le monde là-haut. Quel est ce monde là-haut, là-bas? C'est le fait de passer devant Kadosh Baruch Hu et d'être sûr de ressortir gagnant. Celui qui sait laisser passer les choses. Qui sait, ah, c'est bon, ah, ok, d'accord. Ok. Ce ok là, il a une valeur extraordinaire. On dit ok à tout là-haut. Parce que tu es Ma'avir, justement, Ma'avir al-Midotav. Et regardez, toujours dans les Dilim, psaume 17, verset 2, le roi David dit Milefanecha mishpati yetse, que sorte devant toi mon jugement. Milefanecha, littéralement, de devant toi, mishpati, mon jugement, yetse, qu'il sorte. Ça veut dire quoi? Mishpati, que ma sentence, que lorsque je vais passer en jugement, milefanecha, que ce soit devant toi, mais pas devant les 2 autres, les 2 premiers, parce que ceux-là, ils sont trop rigoureux avec moi. Kédé chez des Akeni, afin que je puisse sortir méritant, Badin Akaché Vanora, d'un jugement dur et redoutable. C'est ça que craint le roi David. Milefanecha, mishpati yetse. Vezé Machan Kofim Masad Metuva. Et c'est ce mina que nous avons, vous savez, pendant les jours de pénitence, dès lors que passe Rosh Hashanah, donc dans cette route vers Kippour, le Kaddish, certains, souvent, quand vous écouterez, le modifient. On a l'habitude de le modifier. On ne dit pas Le'ila min kol bichada, on dit Le'ila ou La'ila. En haut. Ça veut dire quoi? On te dit au travers, parce que que signifie les jours de Teshuvah? On fait Teshuvah pour arriver le jour du jugement à Kippour, ressortir blanc. Quand on dit Le'ila ou La'ila, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous faire passer au-dessus. Au-dessus de quoi? Au-dessus des 2 premiers. Je t'en prie, à Kadosh Baruch Hu, Yom Kippour arrive, fais que je passe devant toi. Alors à chaque fila, on lui dit Le'ila ou La'ila, on va passer au-dessus. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Il y a le 3e Beddin de Rachamim. Mais ce tribunal céleste, de quoi dépend-il encore? Il dépend de ta façon de réagir aux attaques, aux conflits, aux mépris, aux insultes, aux colères. Ça s'appelle Ma'avir al-Midotav. Ça, c'est la première dimension que je voulais qu'on développe ce matin. Donc, on l'aura compris finalement avec toutes les fois où on l'a répété. Laissez couler. Je vous invite à prendre le 2e texte. C'est pas long, mais c'est important. C'est un texte qui est tiré d'un livre qui s'appelle Lev Eliyahu, du Rav Eliyahu Lopian, grand Baal Moussar, éthique juive, un maître dans la morale juive. Regardez, à partir des crochets, la page de droite en bas. Le Rav rapporte une Mara, Maseret Ta'anit, traité de Ta'anit, chapitre 25, page 25, pardon, au verso. Il est écrit là-bas, Tan ou Rabbanan, nos Chachamim ont enseigné, il s'est passé une histoire, Velo Yardou à Geshamim, il s'est passé un fait où il ne pleuvait pas, il n'avait pas plu. V'yarad Rabbi Eliezer lifnei Teva, voilà que Rabbi Eliezer est monté à la Teva. Ve'amar esrim barba brachot, et il a prononcé 24 bénédictions afin qu'il pleuve. Velo na'ana. Et la Gemara nous dit, il n'a pas été répondu. Yarad Rabbi Akiva Harav, voilà que Rabbi Akiva est monté sur la Teva après lui. Et il a dit, Avinu Malkenu, notre père, notre roi, En lanu melech ilata, nous n'avons pas d'autre roi que toi. Avinu Malkenu, notre père, notre roi, les ma'anach rachem alenu, en ta faveur, prends-nous en pitié. Veyardu geshanim, et voilà que la pluie s'est mise à tomber. À cet instant, la Gemara nous dit, Hayou Miraneni Rabbanan, les Rabbanan, les Chachamim qui étaient présents, ont commencé à murmurer les uns les autres.
Regardez. Qui alors, Rabbi Akiva, Ayam et Tamidav chez Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'ils murmuraient les uns les autres? Comment se fait-il que Rabbi Akiva, qui était l'élève de Rabbi Eliezer, a-t-il été entendu et pas Rabbi Eliezer, pas le maître? Qu'est-ce qu'il murmurait? Est-ce que tu crois que Rabbi Akiva est plus grand que son maître, que Rabbi Eliezer? Devant nous, ça s'est passé. Rabbi Eliezer a fait 24 brachot, 24 supplications, il n'a pas été entendu. Rabbi Akiva, il vient, il dit Avinu Malkinu Ananu Elachelata, Avinu Malkinu Rachem Alenu, Zvraf, la pluie va tomber. Et donc les gens, les chachamim qui étaient présents, ils ont commencé à parler et à murmurer, entre guillemets, contre Rabbi Eliezer, en faveur de Rabbi Akiva. Yatzta Batkol, il y a une voix du ciel qui est sortie. Ve'amra, et qui a proclamé L'homme y péné chez ses gadol misé. Ce n'est pas parce que l'un est plus grand que l'autre. Ce n'est pas parce que Rabbi Akiva est plus grand que l'autre que la tfila a été répandue et que la pluie est tombée. Et là, chez Zé Ma'avir al-Midotav, parce qu'il y en a un qui est Ma'avir al-Midotav, qui laisse couler, Vezé et non Ma'avir al-Midotav. Et l'autre, il n'est pas Ma'avir al-Midotav. Alors évidemment, la question qui nous saute aux yeux là, c'est de Rabbanim. Rabbi Eliezer, c'est le maître de Rabbi Akiva. Justement, la question, est-ce que c'est possible de dire que Rabbi Eliezer n'était pas Ma'avir al-Midotav? C'est ça. Donc c'est comme ça qu'on arrive à la deuxième dimension. Qu'est-ce que c'est Ma'avir al-Midotav? Regardez. Et on va terminer avec ça. Veyesh mitbonen basé. Il y a lieu de comprendre, de réfléchir sur cette histoire qui est rapportée, qui est plus qu'une histoire en réalité, qui est une leçon primordiale qui est rapportée dans la Gemara de Ta'anit. Et là, Rav Omar, comment est-il possible de dire chez Rabbi Eliezer, Chazvé Shalom, lo Ma'avir al-Midotav, que Rabbi Eliezer n'était pas un homme qui était Ma'avir al-Midotav, alors que depuis tout à l'heure on est en train de comprendre que c'est la base, c'est la qualité essentielle, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une qualité qui appelle à la disparition de la gava et à la création de l'humilité en son sein. C'est ça Ma'avir al-Midotav, c'est la base. Et tu dis que Rabbi Eliezer n'était pas Ma'avir al-Midotav, et là, Archip Pirocho, voici le Rav, comment il faut comprendre. Tahlit Adam ou la Gial et Amidot. Notre travail, c'est d'arriver, comme on l'a dit au départ, au Tikkun Amidot. C'est-à-dire quoi Tikkun Amidot? Hachem nous a créé, c'est ce qu'on va voir, avec des doses différentes des uns des autres. Regardez. Des doses différentes des uns des autres, ça sous-entend qu'on peut naître avec beaucoup de qualités, beaucoup de défauts, et notre travail, ça va être de doser au mieux. Si je suis quelqu'un de colérique, de coléreux, alors, essentiellement, mon combat va être de travailler, de maîtriser mes pulsions nerveuses. Si je suis quelqu'un d'avare, de radin, mon travail va être de travailler l'amida de la nédivout, de la générosité. Donc, regardez, c'est-à-dire quoi Tikkun Amidot? D'après le Rav Lopian, Aïnou Shelo Yenetia Tenera, on doit arriver au point de ne plus avoir cette tendance qui était innée chez moi. Vous vous rendez compte du travail que ça demande? D'arriver au point de ne plus avoir la tendance. C'est pas simplement de la maîtriser, parce qu'elle existe. C'est de travailler tellement ce trait de caractère au point qu'il ne soit plus chez moi une tendance naturelle. C'est-à-dire que c'est un travail, c'est ce qui est bien, c'est le travail d'une vie entière. C'est pas du jour au lendemain. C'est Tahlit Adam, c'est l'objectif d'un homme dans sa vie. Un objectif, c'est pas la première étape. C'est la dernière étape, l'objectif. Donc, c'est un travail de tous les jours. Donc, Uba Avodazo, et maintenant, selon ce travail de Tikkun Amidot, Yesh Evdel, il y a une différence grande entre les hommes. Ça veut dire quoi? Yesh Nam Bene Adam, tu as des gens, des hommes, Anolazim, Betevatov, qui sont nés avec une nature bonne déjà. Venekiyim, et ils sont déjà propres, entre guillemets. Bédéach Klal, de façon générale, au niveau de leurs défauts et de leurs mauvais traits de caractère, ils sont quasiment plus ou moins propres déjà. Ils partent avec en fait en réalité des avantages que d'autres n'ont pas. On va voir que finalement, ça c'est un principe qui est développé par Rav Lopian, que finalement, les traits de caractère qui peuvent être les nôtres, chacun ces traits de caractère, qu'ils soient bons ou négatifs, d'où ils viennent? Ils découlent de nos parents. Qu'en réalité, on hérite des traits de caractère dans leur globalité de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et c'est quelque chose qui se transmet donc de père en fils, de mère en fille, au travers des générations,
Et donc, finalement, C'est comme ta mère. et finalement, on se retrouve. Donc, des fois, les parents envoient leurs enfants. On dit, tu sais, l'enfant que tu vas créer avec ton épouse ou avec ton mari, sache que dans sa globalité, les traits de caractère qui sont les siens à cet enfant, pourquoi tu accepterais l'idée? Ah tiens, il a les yeux de sa mère, il a ça de son père, de façon au point de vue physique, mais tu ne tiendrais pas de l'idée au niveau spirituel pareil. C'est vrai. De la même façon qu'il y a une ressemblance physique et une ressemblance au niveau de la personnalité, et cette personnalité, elle dépend des parents, des grands-parents et de ceux qui sont passés avant. Ici, c'est une façon de prendre du recul par rapport aux réactions que l'on pourrait avoir par rapport à ses enfants. Que finalement, quand tu prends les nerfs, tu dis, C'est toi en fait. c'est simplement le reflet de ce que je suis. Mais je sais, ça se trouve, moi-même je sais pas. Et ton fils ou ta fille t'aide à te découvrir. Justement, il a hérité ça de moi. Alors bien sûr qu'il a sa personnalité, mais à la racine, c'est de moi qui vient. C'est juste. D'accord? Donc on est en train de voir ici que la tendance d'un homme, dans sa globalité, va dépendre de ce qu'il a hérité de son père et de sa mère. Et regardez là maintenant, où il veut en venir ici, le Lev Eliyahu? Regardez, et on termine avec ces deux derniers paragraphes. Rabbi Eliezer, Aya Kadosh mi Beten ou Mileda. Rabbi Eliezer était saint depuis le ventre de sa mère. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Regardez. Nolad, il est né, la avotav, va avotav kedoshim oteorim. Si on reprend l'ascendance de Rabbi Eliezer, c'est une ascendance de tzadikim. Son père et sa mère étaient des tzadikim qui ont travaillé leur midot, qui ont travaillé leur trait de caractère, donc qui ont légué à leur fils un potentiel avec un avantage au niveau de ce trait de caractère. Mais il te dit que même les parents, des grands-parents, des grands-parents, des grands-parents, la lignée de Rabbi Eliezer était une lignée de gens qui étaient tzadikim. Tzadikim, ça ne veut pas dire qu'ils étaient des surhommes, ils étaient surhommes en ce sens où ils travaillaient leur midot. Et donc, quand un père et une mère travaillent son trait de caractère et qu'il va y avoir conception, l'enfant, qu'est-ce qu'il hérite? Il va hériter le top du top, le résultat du travail des midot. C'est-à-dire quand c'est plus simple pour toi, enfin la finalité c'est quand c'est plus simple pour toi, alors tu travailles pas le tu as moins de travail à fournir. Tu as moins de travail à fournir. Il y a quand même des conditions. Oui. Ça veut dire que le rachat, il y a un peu des âmes. Alors on va y arriver, exactement. Yaakov et Esav, on va y arriver, Yitzhak et Ishmaël, on va arriver à ça, et Abraham et les autres frères également. Pourquoi ils sont sortis? Alors regardez, donc exactement, c'est là que va venir le Lev Eliyahu. Donc, Rabbi Eliezer, donc c'est qui sont Rabbi Eliezer, ce fameux Rav, ce fameux Zadik qui n'a pas été répondu lors de sa prière pour la demande de la pluie, sortait d'une ascendance, entre guillemets pure, ça veut dire quoi pure? D'une ascendance qui a toujours travaillé ses midot. Donc lui, il a hérité d'un bienfait exceptionnel. Ça veut dire quoi? Alalo Benakel, pour lui, travailler ses traits de caractère n'était pas quelque chose de si difficile que ça, en tout cas par rapport à la moyenne des hommes. Aval Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, oui, c'était dur, il a fait des chouvas. Mais Rabbi Akiva, son père n'était pas juif. Il s'est converti. Ce qu'on dit ici, son père n'était pas juif et qu'il s'est converti, ça ne veut pas dire que le converti n'a pas des bonnes midot, mais au niveau de l'ascendance, il a hérité du côté paternel et une charge. Il a hérité d'une charge, un travail à fournir énorme. Puisqu'on a dit que les traits de caractère de leur globalité s'héritent. On les hérite de notre ascendance. Donc Rabbi Akiva, il vient avec un travail énorme. Du côté paternel, Maravir Amidotav. Et donc cet homme-là, Yeshaya ben Gerim, Rabbi Akiva, qui était un fils de converti, ça veut dire quoi un fils de converti? Encore une fois, cela veut dire qu'il vient avec un bagage où avant d'être converti, c'était un homme qui venait de très loin, de très loin. Et où le travail des midot n'a pas été exactement, les valeurs ne sont pas les mêmes, et le travail des midot n'a pas été du tout fait, et surtout de l'ascendance, quand je remonte dans les âges. Donc Rabbi Akiva, voilà de quoi il hérite. Imken, c'est ainsi, et surtout que comme tu l'as dit, Rabbi Akiva, au départ, il n'était pas Rabbi Akiva, il ne savait même pas lire, ça a 40 ans qu'il a appris à lire. Donc c'était pas un homme de Torah, c'est un homme donc, qui a fait Teshuvah. Et c'est ça qui va plaire à Kadosh Baruch Hu. Donc Imken, c'est ainsi, depuis le départ, Rabbi Akiva part avec un désavantage, et il va falloir qu'il travaille davantage sur ses traits de caractère et sur sa vie, sur sa façon d'être.
Ma'avir al-midotav, maintenant, ça veut dire quoi? Pas uniquement la première dimension, on veut dire laisser couler, mais c'est être capable de canaliser ses défauts et de les rendre des qualités. Rabbi Akiva, pendant 40 ans, a vécu qu'un homme qui n'est pas dans la Torah. Donc on imagine la vie qu'un homme qui n'est pas dans la Torah, on le sait tous, on fait tous teshuva chacun à son niveau, et donc tu arrives avec un passé, avec des bagages de défauts et de mauvaises choses. Le challenge, ça va être de travailler maintenant une nouvelle personne, d'avoir une nouvelle identité avec le bagage qui est le tien. Donc le travail, il est beaucoup plus grand. Ça s'appelle Ma'avir al-Midotav. On a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ces gens-là qui l'aiment. On dit celui qui fait teshuva, à Kadosh Baruch Hu lui donne une place beaucoup plus grande, une considération plus grande que le tzaddik gamour, que le tzaddik complet. Pourquoi? Parce que celui qui a fait teshuva, il a connu la difficulté. Et maintenant, il doit travailler, il a connu le plaisir, il a connu le désir interdit. Et maintenant, il doit se battre contre sa tendance, contre ses tentations, contre ses pulsions et ses envies, pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc c'est midot. Cet homme-là, quand il travaille, c'est un véritable travail qu'il aime. Et donc c'est la différence, excuse-moi Cyril, juste pour terminer cette idée, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. On n'est pas en train d'entrer à de blâmer Rabbi Eliezer. C'était quelqu'un qui était Ma'avir al-Midotav, c'est quelqu'un qui travaillait ses traits de caractère. Mais Rabbi Akiva, son travail était d'autant plus grand. Il était vraiment Ma'avir al-Midotav. Il était sur ses midot, et à chaque fois qu'il y avait un combat à mener, son combat, c'était un combat véritablement difficile. C'est pourquoi le Rav Léolopian dira l'homme il pénètre chez les gadolmisés, c'est ce qu'a bien dit la voix qui est sortie du ciel. Ce n'est pas parce que l'un est plus grand que l'autre, au niveau point de vue spirituel, c'est parce qu'il y en a un qui fournit plus de travail au niveau de ses midot. Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a regardé. Ah, Rabbi Akiva a demandé la pluie. Parce que quand la pluie ne tombe pas, rappelez quand on est en train d'étudier ensemble la Srétanit, c'est parce qu'il y a une défaillance au niveau de la teshuva des enfants d'Israël. Il ne pleut pas, la pluie s'abrara. Quand il ne pleut pas, c'est parce qu'il y a une défaillance et Akadosh Baruch Hu attend le repentir. Et voilà qu'Hachem voit un homme, qui s'appelle Rabbi Akiva, qui vient, mais de nulle part, il vient d'une autre nation. Et il arrive, il devient Rabbi Akiva, donc on imagine le travail qu'il a fourni. Et il demande à Hachem, je t'en prie Hachem, on n'a pas d'autre roi que toi. On n'a pas d'autre roi que toi, tu ne faisais même pas partie de ces fidèles. Tu ne faisais même pas partie de ce peuple. Et puis tu as décidé de devenir quelqu'un. Tu dis Hachem, on n'a pas d'autre roi que toi, je t'en prie, envoie la pluie pour l'homme Israël. Et Hachem ne va pas entendre. Or, parce que lui, il était Ma'avir al-Midotav particulièrement, que Kadosh Baruch Hu a été Ma'avir al-Midotav, je vais laisser couler. Le peuple d'Israël ne mérite pas forcément la bracha, ne mérite pas forcément la pluie, il lui donne la pluie. On revient sur la première dimension de Ma'avir al-Midotav. Parce que tu es Ma'avir al-Midotav, alors Kadosh Baruch Hu avec toi, il laisse couler. Il y a cette idée de pluie. C'est pour ça que j'ai bien aimé traduire laisser couler. Je t'aime. Tu ne mérites pas, je te donne la bracha, parce que même toi, quand tu subis les attaques, maintenant de ton Yitzhara, de ton penchant, de tes tentations, parce que tout à l'heure on parlait des attaques au niveau extérieur, quelqu'un te fait du mal, tu ne réponds pas. Là, pour Satan, il t'incite, c'est ça le terme de Satan, il t'incite à faire du mal, tu ne réponds pas, tu travailles tes midot, tes Ma'avir al-Midotav, alors Akadosh Baruch Hu, de son côté, obligatoirement, comme dans un miroir, il te rend le bien et l'effort surtout que tu fais. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.